Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. En fait, j'ai pas assez de temps. Ah, 6h37. À 7h37, je suis partie. Bonjour Véro. À 7h37, je suis partie. Voilà. Parce que je commence à 9h. Bonjour Véro, je suis en route. Pour le star. Ah, bonne chance Véro. Alors, en italien, on dit in bocca al lupo. Et tu dois répondre crepi. Voilà. Quand tu peux faire quelque chose d'important, un examen, quoi que ce soit, voilà. Les Italiens disent in bocca al lupo. In bocca al lupo. Et tu dois répondre crepi. Crepi. C'est-à-dire que je m'aggrappe. Je m'aggrappe. In bocca al lupo, ça veut dire, si je traduis ça en français, in bocca, ça veut dire dans la bouche. Lupo, c'est le loup. Donc, dans la gueule du loup. Et tu dois dire crepi. C'est-à-dire que je m'accroche. Voilà. C'est ça, en italien. Quand tu dois pas faire quelque chose d'important, un examen, un entretien de travail, un truc, on ne te dit pas bonne chance, on ne te dit pas courage. On dit in bocca al lupo. Et tu dois répondre crepi. C'est-à-dire que je m'accroche. Voilà. De rien, Véro. Bon, in bocca al lupo. C'est une façon de te souhaiter bonne chance en italien. Alors, bonjour tout le monde. Maman, je ne sais pas pourquoi les gens sont assis sur mes pages. Maman, le signalement de ça. Eh oui, attendez un peu. Je vais faire un peu de pub, comme tous les matins. Et je vais parler d'un truc, du 2 poids 2 mesures de la toile. Du 2 poids 2 mesures. Un bon début de semaine à tous, maman. J'adore quand je commence ma semaine comme ça, là. Toute belle, toute pimpante, toute joyeuse, maman. Ouh! Ouh là là! My God! My godness! My very, very good test. Good test. Quand tu es solide, qui voit l'odeur de tout le monde, et tu demandes Seigneur pourquoi, il ne faut jamais désespérer. Oh, qui croira verra, oh, Carole Bouen, bonjour ma soeur. Quand tu es solide, qui voit l'odeur de tout le monde, et tu vois, Saint-Cyr avait ses fadèles ou ses fadèles, avec son vieux visage Nkurumparam, son visage de Mungungwe, avec ses fadèles tropicons, ces tropicois là. Et les hommes qui fera verra, et tant. Quand tu es celui qui voit l'odeur de tout le monde, et tu demandes Seigneur pourquoi. J'aime trop la petite fille de... Elle s'appelle encore qui là? Chris M. Chris M. J'aime son style de musique. J'adore son style de musique. Qui pardon, venez, soyez, donnez-moi mon nombre. J'ai toujours eu l'habitude de rassembler le matin dans le jardin. Hein. Voilà. Veuillez vous recueillir de la rosée du matin. Les rosées du matin, là. Hein? Voilà. Pour débuter une bonne journée. Hein? Qui verra, toto. Ça, c'est ma période de tous les jours. C'est ma période pour le travail. Voilà. Donc, toute la semaine du travail, vous allez me voir qu'avec la perruque là. C'est ça que j'ai opté pour aller au travail avec. Elle me va très bien. Et avec elle, je suis coquette. Dans la coquinerie. Voilà, vous êtes à dismonter. Donnez-moi mon nombre. Mon nombre le matin, c'est souvent dans les 20, 30.
Voilà, dans le jardin des roses. Vous êtes souvent dans le nombre de 20-30. C'est vrai que pour un bon bout, je vous avais un peu... Mais j'avais pas le choix. J'avais autre chose plus important à faire, mais je suis de retour dans le jardin des roses. Donc, revenez, donnez-moi mon nombre le matin. Ediba ebusi bam, ese wey, miri miri, ese wey, nanana. DS de Anna, comment tu vas, chérie? Aïe, la coche à mon chic là. On dirait qu'elle a 16 ans ici. Hein. Ça, c'était avant ou bien c'est maintenant? Aïe. Non, ça, c'était avant ou bien c'est maintenant là? On dirait même pas, hein. C'était avant ou bien c'est maintenant? À mon chic. C'était avant ou bien c'est maintenant? Eh oui. Quand tu es isolé, il est 6h, à 7, je vous ai dit qu'à 7h37, je suis parti. Qui voit le dos de tout le monde. Hein? Jaguar Pressing, comment tu vas? Alors, comme on a passé de temps, moi je lance directement le live. Parce que sinon, si je reste ici à attendre que les gens ils prennent le temps. Alors, je lance notre live. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes roses et mes rosés, sympathisants du Jardin des Roses. Voilà, vous êtes nombreux à être les sympathisants. Le make-up vieillit vraiment certaines personnes. Je te jure. Le make-up vieillit certaines personnes. Ça, moi, vous avez vu que quand il fait pour moi le make-up. Quand il fait le make-up, à moins qu'on te fasse un bon make-up. Mais maintenant, make-up washa qu'on fait souvent là. Vous avez vu comment ma fille m'a make-upé. Elle n'avait même pas mis le fond de teint. Hein. Voilà. Elle m'a juste fait les traçages, tout ça là. Le fond de teint, il n'y avait pas. Maman, grand-père s'est marié. C'est comment? Le couple de la voix glorieuse de la Guinée. Maman, l'amour est auprès. Oh, l'amour sur nous. Grand-père a finalement trouvé chez lui à sa peinture. Et Dossi a failli finir l'enfance. Hey! Et Dossi, quand tu te regardais, tu devais t'asseoir sur grand-père. Hey! Grand-père, je suis content pour eux. Tout le monde a droit au bonheur. Je suis content pour le couple grand-père. Madame et monsieur Kaba. Alors, revenons à mon mouton. Je fais d'abord ma pub avant de... Le temps que vous vous connectez. Avant de dire... de mon podcast de la journée. Mon podcast de la journée qui est basé sur le 2 poids 2 mesures. Le 2 poids 2 mesures. Ce sera mon podcast de la journée. Alors, chers tous, chers sympathisants, chers roses et rosés, vous êtes dans le jardin des roses, comme à l'accoutumée, devant ma tasse monégasque. Je vous souhaite d'abord de commencer une très belle semaine. Voilà. De commencer une très belle semaine dans la paix, l'amour et la cohésion nationale. Maman, le français dit ça. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vous présente ici ma gamme de savons. Ma gamme de savons qui est la suivante. Voilà. Vous voyez la rose africaine du 237, la rose africaine du 237, la marque rose, la maman des roses, comment elle shine depuis son jardin des roses, le matin bonheur comme ça là. C'est grâce à ça. C'est grâce à mes savons et mes crèmes de visage de la gloire glorieuse. Les savons qui vous donnent un teint dont vous rêvez. Vous voyez ici là, il y a 4 savons. Parmi ces 4 savons, 2 sont des savons de visage. Donc vous avez le savon de visage au curcuma que voici, que je vous conseille d'utiliser tous les matins. Dès que vous vous levez, direction votre salle de bain, rincez votre visage à l'eau tiède. Une fois votre visage rincé à l'eau tiède,
Prenez votre savon au curcuma, faites une petite pause. Vous laissez, vous sortez de votre salle de bain, vous faites 2-3 trucs et vous revenez prendre une bonne douche avec votre savon à la vitamine C. Une fois ceci fait, vous avez fini, vous utilisez votre crème de visage au curcuma. Ceci, ça se passe en journée. Alors, le soir, quand vous rentrez du travail, vous vous débarrassez de vos habits du travail, whatever. Alors, la première des choses, dirigez-vous dans votre douche. Rincez votre visage toujours à de l'eau tiède. Toujours à de l'eau tiède, vous rincez votre visage à de l'eau tiède. Vous prenez votre savon à la barbe d'escargot. Vous faites une petite pause savon à la barbe d'escargot. Voilà, vous attendez quelques secondes. Faites 2-3 trucs, soit vous brossez les dents, soit je sais pas, faites un truc. Une fois fini, vous sortez, vous allez prendre une bonne douche ou un bon bain avec votre savon à la carotte. Une fois fini, vous prenez votre crème visage à la barbe d'escargot et vous mettez dans votre visage avant d'aller vous coucher. Alors ça, c'est les produits, les savons et les crèmes de visage de la rose africaine pour une peau uniforme, pour une peau satinée, pour une peau bien hydratée. Mes savons sont faits pour tout type de peau. Teint noir, mat, mais métis. Tout type de peau. Vous avez le teint noir, vous pouvez utiliser les savons de la rose africaine. Vous avez le teint métissé, vous pouvez utiliser le savon de la rose africaine. Vous avez un teint marron comme la rose africaine, vous voyez, moi je suis marron. Vous pouvez utiliser les savons de la rose africaine. Et ces crèmes de visage. Alors, pour les hommes, je conseille plus, puisque les hommes, le visage, c'est pas souvent trop les trucs. Les hommes, je vous conseille plus le savon pour vous laver. Le savon, soit à la barbe d'escargot, soit à la carotte. Voilà, pour les hommes. Donc, tout le monde est bienvenu dans notre jardin des roses, hommes comme femmes. Voilà, une fois que j'ai dit ça, vous connaissez déjà les prix de mes savons. Je vous en donne ici tous les jours. Un savon comme ça vous revient à 12 €. Donc, ça veut dire que un kit visage comme ça vous fait du 22 €. Si vous ajoutez un savon à usage universel, ça vous fait du 34 €. Il en est de même pour le kit nuit. Pareil, 12 €, un savon comme ça. Vous ajoutez sa crème de visage, le kit, ça vous fait le kit visage de nuit, ça vous fait du 22 €. Vous ajoutez son savon à la carotte à usage universel, ça vous fait du 34 €. Ça fait en sorte que le total... Oh merde, est-ce que j'ai un soin? Je vais faire le sport au début du matin comme ça. Alors, le total de ma gamme de visage. Ma rose, je suis bien arrivée. Je monte car j'attaque à 7 heures. Bon, merci. Bon, bravo, Véronica Mas. Encore Imboka Lupo. Alors, le total de ma gamme de savon et de mes crèmes de visage vous revient à 68 € si vous prenez gamme jour, gamme nuit. Ça vous revient à 68 €. Ceci sans les frais d'envoi. Les frais d'envoi sont les suivants. Si vous êtes en France, c'est 5 € de frais d'envoi. Sachant que, étant donné que vous êtes en France, pour vous éviter les 5 € de frais d'envoi, nous pouvons aussi nous rencontrer. Voilà, nous pouvons nous rencontrer et je vous livre votre colis. Alors, donc 5 € de frais d'envoi si vous êtes en France. 8 € de frais d'envoi si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne et 15 € de frais d'envoi si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ça, c'est ce qu'il en est de nos savons et de nos crèmes de visage. Vous savez que dans le jardin des roses, dernièrement, je vous ai dit qu'il y a l'arrivage de très beaux perruques. Vous avez vu la perruque que j'avais hier. Une perruque qui vous fait effet naturel, comme si c'était du cheveu que vous avez sur la tête alors que c'est une perruque. Vous êtes très à l'aise avec. Elle est légère. Elle ne vous serre pas la tête. Voilà, elle est légère. Elle coûte 30 € la perruque. Vous avez les ensembles, voilà, les ensembles dont je vous ai fait part là, qui sont aussi encore toujours disponibles dans le jardin des roses. Je vous ai mis toutes les couleurs. Il y a la couleur noire, il y a le gris, il y a le vert militaire, il y a ce genre, la couleur-ci là. Ça, une couleur comme ça là. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je pense que j'ai fait le tour de la pub. Sans oublier que dans le jardin des roses, on fait aussi des petits plats emportés. On fait dans les événementiels. Voilà. Pour plus d'informations, voilà, vous voulez plus d'informations concernant ce qui
se fait dans notre jardin des roses, vous appelez au 07 54 51 83 38. Je suis disponible 24 heures sur 24 heures pour vous lever tout doute dont vous avez. Une fois que j'ai dit ça, puisque le temps presse, je passe dans notre podcast de la journée, le 2 poids 2 mesures. Alors, le 2 poids 2 mesures, de quoi est-ce que je vais parler? De quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler de l'actualité de la toile. L'actualité de la toile. La dite troisième guerre mondiale. Vous savez que présentement sur la toile, nous sommes en train de vivre une sorte de troisième guerre mondiale en mode voice. Voilà. C'est-à-dire que deux personnes qui ont été ennemis, je ne peux pas dire qu'ils étaient les ennemis puisqu'ils ne se connaissaient même pas. Je ne sais même pas comment je dois définir ça. Mais qui ont fait une guerre féroce, qui se sont menés, qui ont mené des batailles. Ils ont fait la Première Guerre mondiale, ils ont fait la guerre d'Indochine, la Deuxième Guerre mondiale, et à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé de faire la paix et de devenir les meilleurs amis du monde. Ils ont décidé de devenir des c'est-à-dire que des meilleurs amis du monde. Alors, c'était les par-ci, les par-là, les par-là, tout en sachant que quand ils sont devenus des ils avaient chacun d'eux, bonjour m'en veux, Michel, ils avaient chacun d'eux des alliés qui n'étaient pas d'accord. Il y a eu des alliés qui les ont accompagnés dans le cessez-le-feu, le déposer les armes, le cessez-le-feu, le déposer les armes. Et il y en a qui n'étaient pas contents. Voilà. Il y en a qui n'étaient pas contents, mais ça venait plus, ceux qui n'étaient pas contents, ça venait plus d'un camp. Ça venait plus d'un camp qui n'était pas content de ce cessez-le-feu. Certains ont accepté malgré eux. D'autres étaient au rebond chaque fois à remettre en cause cette paix, cette amitié, à remettre en cause chaque temps. C'est des choses que nous avons vécues sur la toile. Je n'invente rien. I don't invent nothing. C'est le podcast de la journée. C'est l'un de mes premiers podcasts sur cette histoire de Troisième Guerre mondiale. Voilà. J'en donnerai des podcasts là-dessus. Parce que tout ce qu'on nous ramène sur la toile, en tant que actrice des réseaux sociaux, j'ai le droit de me prononcer sans toutefois citer le nom de qui que ce soit. Donc ça, c'est l'un de mes premiers podcasts dans cette histoire de Troisième Guerre mondiale qui fut décrétée par une certaine team dont je vais taire le nom, mais vous êtes sur la toile, vous connaissez très bien. Alors, ceux-ci, dans leur amitié, c'était un amour fou. On n'entendait que ça en longueur de journée. Marco par-ci, Marco par-là, Marco s'est monté, Marco. À un moment donné, j'ai même failli sortir un single. Il manquait un peu comme ça, j'ai sorti un single avec. Et après, donc, un beau jour, on ne sait pas pour de quelles raisons, l'amitié a commencé à prendre un coup. Donc, l'actrice de l'autre côté, une des s'est laissée influencer par un groupe de personnes haineux qui l'accompagnent. Elle s'est laissée influencer. L'amitié a commencé à se fissurer. Ça a commencé à prendre un coup. Il y a eu des hauts et des bas. Voilà. Certaines voix sont sorties. Voilà. On a tout entendu. On a mis dans la poche. Ouais. L'amitié a commencé à se fissurer. Jusque-là, une des protagonistes, qui est ma belle-sœur, je ne vais pas le cacher,
était focus parce qu'elle avait pris certaines résolutions de ne plus rester dans la boue et d'avancer. Parce qu'elle avait des contrats avec des personnes très, très responsables. Elle a des contrats, pas qu'elle avait, parce qu'elle a toujours ses contrats. Elle est entrée en contrat, son blog avait pris une autre ampleur. Elle est en contrat avec des personnes très, très influentes, telles que Orange Cameroun. Donc, elle n'a plus voulu voir son image dans certaines choses. Donc, ce qui fait en sorte que elle a essayé de travailler son côté impulsif, qui était que tout ce qu'elle pouvait voir, elle venait répondre. Elle a essayé de travailler ça. Nous tous, on a vu ici. Beaucoup parmi nous l'avons applaudi. Mais un bon matin, on s'est réveillé. Nous ne savons pour quelle raison. Une autre actrice des réseaux sociaux, donc, il y a longtemps, je ne vois plus, je ne sais pas ce qu'elle devient, du nom de Priscaline, qui vit en Allemagne, je pense qu'elle y est toujours. Pour des raisons, donc, je ne sais pas, a fait un live citant l'une des co, et celle-ci furieuse sorta de là en déclarant au monde entier que si, puisque celle-ci se déclarait ses propos disant qu'elle supportait l'autre Sako, que si celle-ci n'arrête pas ses chiens, ses chihuahuas, la troisième guerre mondiale devait avoir lieu. C'est-à-dire que le cessez-le-feu qui a eu jusqu'à en devenir des meilleurs amis du monde devait avoir trêve. Waouh! Vous allez m'excuser, je suis la fille de Paul Camto. Donc, je parle avec les compétences de mes compétences. Parce que chez nous, chez Paul Camto, c'est les compétences qui prônent. J'ai les compétences de mes compétences. Donc, du coup, c'est là où on dit que, avec des mots très durs, elle déclare que le cessez-le-feu devait prendre fin et que nous devons avoir affaire à une troisième guerre mondiale. L'autre étant en train de préparer son événement, l'ouragan dont vous avez vécu ici, l'ouragan qui a ravagé presque tout Paris, c'est-à-dire que l'ouragan qui a mis tout le monde pas. Elle ne pouvait pas, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas droit à l'erreur. Elle était concentrée, focus. Donc les déclarations, elle les a pris, elle les a mis quelque part, elle a fermé. Elle était concentrée dans l'ouragan. Elle était concentrée dans l'ouragan. C'est ainsi que ça continua. Et les sabotages, ça continua. Et les insultes. Jusqu'au dernier jour. Parce que les gens ont la mémoire sélective sur Meta. Vous avez la mémoire sélective, nous on va vous ramener la mémoire. Jusqu'au dernier jour de l'organisation de l'ouragan, là, une des protagonistes, une des est allée jusqu'à appeler Sako, celle qui était Sako hier, Kongoy. Si je mens, les coupeuses de vidéos sont là, vous pouvez sûrement sortir. Kongoy, elle était dans sa cuisine, elle a dit Kongoy, alors que c'est une appellation qui avait disparu dans son langage. D'où il y avait que l'appellation Mako. Bon, une fois que l'amitié avait pris un coup, c'était mon ex-copine, mon ex-co. Mais ce jour-là, nous avons eu droit à Ngoy, 2 pieds gauche. Moi-même, je suis resté comme ça, je dis que, donc l'affaire de la Troisième Guerre mondiale, là, donc l'affaire est vraie. Moi, je croyais que c'était les rigolades. D'où j'ai intitulé mon podcast la mémoire, le 2 poids 2 mesures. Le 2 poids 2 mesures. Alors, pourquoi le 2 poids 2 mesures? Parce que jusque-là, je finis d'abord de vous narrer les faits. Jusque-là, l'autre est resté focus dans l'organisation de sa soirée et tout s'est passé bien et l'ouragan a mis tout le monde au pas. Le succès de l'ouragan n'a pas amélioré les choses. Ça a encore suscité une jalousie
qui n'avait pas sa place. Ça a suscité encore une jalousie et des attaques féroces vis-à-vis de celle-ci, d'où on alla se greffer sur une autre sœur du village qui organisait aussi une soirée appelée Chic et Glamour. D'où, c'est à partir de la soirée Chic et Glamour où l'autre co a souhaité que sa co, elle tombe, elle se casse la gueule, elle se casse le pied et qu'elle ne se relève plus. Et sa co a entendu ça. Elle a dit que, ah, non là, tu es trop pris sur moi, toi c'est trop à ce point-là. Non, je sors de mes gonds. Et c'est que nous tous, d'ailleurs, on n'était pas d'accord, mais bon, le cœur, c'est pas la pierre. Vous êtes aussi d'accord, comme moi, que le cœur, ce n'est pas la pierre. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Le cœur, c'est pas la pierre. Elle est sortie, elle a dit, hein, avec tout ce que nous avons partagé ensemble, avec ceci, oh, je ne pouvais pas savoir que même si l'amitié finit, youpi souhaitait mes dates. Maman, comme l'autre choco là est allé à l'université de la Sorbonne, maman, c'est les tests que tu veux voir sur nous, maman. La Bible sur nous, comme ça, là, que n'a pas. Maman, la lecture de ça. L'autre a dit que, ok, à nous aller. C'est voilà pourquoi vous voyez qu'on assiste à tout ce qu'on assiste là. Alors, pourquoi je dis le 2 poids 2 mesures? Parce que j'ai vu ce matin, pendant que je m'apprêtais dans la page de Soko, la vidéo d'une sœur dont je vais taire le nom, parce que je n'ai plus de problème avec elle. Je n'ai plus de problème avec elle. On est censé être en paix, mais je peux donner mon avis. Comme elle peut voir que je suis sur moi, elle donne son avis. Mais je taire le nom. Vous-même, vous allez deviner de qui je parle. Qui disait que sa sœur du village est prise pour sa sœur du village, pour que sa sœur du village sorte de là, parce que vraiment, les messages sont montés, les messages sont descendus. Mais nous tous ici sur la toile, nous savons qui a commencé à donner les messages, les vox à qui, de maître à qui. Arrêtons le 2 poids 2 mesures. Il y a les choses que, parfois le mieux même c'est qu'on ne parle pas, on regarde à distance. Parce que si on doit parler pour faire le 2 poids 2 mesures, ça ne sert à rien qu'on parle. Nous savons qui a commencé à donner les vox acquis de maître toute la nuit. On se réveillait le matin. Moi, je n'ai pas écouté, hein, mais je me réveillais le matin, j'entendais que il y a une personne qu'on appelle c'est nuisible enfant, ou c'est quoi enfant, quelque chose comme ça là. Insecticide enfant, quelque chose comme ça là, ou c'est moustique enfant, quelque chose, hein, qui mettait les vox, où on lavait une déco toute la nuit. J'en ai brevet, parce que vous savez que j'ai ma co, la reine mère bio du Canada, qui est ma co de je t'aime non, moi non plus, qui en faisait des posts, qui en rigolait même, qui était très fière, parce que bon, pour des raisons que vous tous vous savez, voilà, ces raisons, vous connaissez ces raisons. Et certaines personnes ne peuvent pas me dire que elles ne sont pas au courant. Que c'est quand maintenant l'autre co décide de faire pareil, c'est-à-dire transférer les voices aussi ailleurs. Que vous dites que bon, vous qui mettez les vox, vous vous moquez de moi là. Bon, moi aussi, alors écoutez aussi. Ça devient que wow, les amitiés, c'est monté. Non, ça c'est du 2 poids 2 mesures. Soit on ne parle pas, on les regarde faire la 3e guerre mondiale. Et nous savons qui a décrété la 3e guerre mondiale. Et pourquoi cette 3e guerre mondiale a été décrétée. Voilà.
si l'autre répond à l'appel de la Troisième Guerre mondiale, si l'autre répond à la Troisième Guerre mondiale, on ne peut que s'asseoir et regarder. Ça vous plaisait bien quand c'est elle-même qui venait animer la galerie. Voilà. Vous jugez que vous la tournez au ridicule. Ce qui, moi, m'énervait énormément, je ne peux pas vous mentir, moi, ça m'énervait quand c'est elle qui le faisait. Parce que, exactement, c'est ce que l'autre voulait. Pour dire que je tiens le poids. Entre elle, on dit qu'elle ne répond pas, elle a pris de la hauteur. Non. Elle a pris de la hauteur. Ton ennemi utilise certaines armes, tu utilises les mêmes armes que la personne. Oui. Ouais, pas tout, l'autre fermé. Il n'y a que la... On voit. D'accord? Ce n'est pas parce que celle à qui ma belle soit envoyée sa part de Vox est visible et que l'autre est nuisible qu'on va faire comme si on ne voit pas pour l'autre. Non. Un faux profil, c'est un être humain doté de chair, qui a un poumon, c'est une personne, ça a un nom. Ça a un nom. D'accord? Donc, le 2 poids, 2 mesures que vous avez sur la toile, il faut arrêter. Je ne suis pas d'accord avec. Voilà. Les gens, ils ont décrété la Troisième Guerre mondiale. Laissez-les faire la Troisième Guerre mondiale. Sinon, on a le temps de décrypter, on décrypte et on fait nos placements de produits. Moi, quoi dedans? Hein? Pause publicitaire. N'oubliez pas de faire un tour dans le jardin des roses. Venez prendre les savons de la gloire glorieuse et les crèmes de visage qui vous font glosser. Qui vont vous faire glosser dans le glossage. Pour une belle peau. Pour une peau bien hydratée, bien satinée. Voilà. Une peau qui jarre. Sans oublier qu'il y a en ce moment, il y a les perruques de la gloire glorieuse. Faites un tour sur la page et vous allez voir. Voilà. Donc, comme le temps presse, voilà, on a encore quelques minutes. Comme le temps presse, c'était le podcast de la journée d'aujourd'hui. On va voir en fonction au fur et à mesure. Et moi, je vais dire autre chose à la lionne. La lionne, ce n'est pas tout le monde qui est oisif. Il y a les gens qui travaillent. D'accord? Donc, quand tu veux venir nous servir, hein, de quoi nourrir nos pages comme ça là-bas, hein, choisis un jour comme le samedi. Tu prends un samedi. Bon, je sais que tu as aussi tes occupations. Tu es une femme très occupée au Cameroun. Tu as le happiness, ton happiness. Voilà, tu as le magasin Eva. Tu dois aller vendre les parfums de Rebelle et bien d'autres, tes perruques et tout. Mais trouve quand même le temps, même un samedi soir, non, Mamisa. Quand tu as fini de faire tes tours dans la journée, tu prends le samedi. Nous, on écoute. Maintenant, quand toi, tu as fini le samedi, hein, nous, on reproduit maintenant, on nourrit aussi nos pages le dimanche. Mais tu choisis un dimanche que nous, on va prendre le temps pour reproduire ça aussi. Ou le vendredi soir. Ne fais plus ce que tu as fait là hier. Ça m'a trop énervé. Hein? Si tu ne me dis pas ma barbe, j'allais même te clasher. Non, ne fais plus ça. Ne fais plus ce que tu as fait là hier. Tu ne peux pas prendre un après-midi là où toi tu étais assis, là, que tu étais en train de nous servir. C'est là où nous on devait maintenant seulement reproduire. Regarde à quelle heure tu as fini. Le temps que je reproduise, Flo a lancé le live pour la récolte là-bas là. Hein? Entre-temps, je dois m'apprêter pour aller me coucher. Tu penses que c'est tout le monde qui est oisif? Fais plus ça. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé biper la lionne qu'elle vient prendre son colis ici. J'ai pas du tout aimé. Hein? Faut plus faire ça. J'ai pas aimé. Tu prends même un vendredi soir ou un samedi. Comme ça, nous, on a le dimanche, en mode relax. C'est-à-dire que quand tu as fini de manger, je ne sais pas ce que tu as cuisiné. Comme moi, le week-end, là, c'était le congrès. Quand il finissait de doser mon plat de congrès, comme ça, là, pour digérer mon congrès. J'ai digéré mon congrès avec une tasse de café monégasque. Hein? Tu vois? Non, fais plus ça. Hein? J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Oh là là. J'ai pas aimé. Oh, non, j'ai pas aimé.
Donc, comme je vous ai donc dit, le podcast de la journée, c'était non aux 2 poids 2 mesures. Voilà. Parce que quand vous allez venir faire le 2 poids 2 mesures, nous, on va venir faire le contre. Ouais. Personne n'est mieux ici. Mais sauf que dans le mieux, il y a mieux et mieux. Hein? Il y a 500 Vox. C'est la 3e guerre mondiale voxcale. À mot de Vox, j'ai les Vox. Oui, oui, oui. Ça va vous apprendre que dans la vie, ça s'appelle du savoir-vivre. Ça s'appelle de l'éducation. C'est-à-dire que il y a les gens avec qui on ne peut pas faire des problèmes. Quand on a eu à partager certaines intimités ensemble, quand les choses ne vont plus, chacun prend seulement son chemin. Parce qu'on ne connaît pas demain. C'est le froid s'installe. Certains gens qui ont l'habitude de vous voir peuvent même constater qu'il y a un froid. Ça, ce n'est pas votre problème, ça les regarde. Mais ce n'est pas à vous de venir vous asseoir et vous donner un spectacle. Et nous savons très bien qu'il y a une personne qui a évité ça. Évité ça. Évité ça. Parce que la personne savait le degré d'intimité qu'il y en a eu. Mais comme il y a des gens, point tout, point rien, quand on a une nouvelle amitié, c'est comme quelqu'un vous rappelez quand on était enfant. Quand on t'achetait la nouvelle chaussure, les vieilles chaussures là, maman, tu regardais ça comme si c'était la merde. Alors que quand tu n'avais pas une autre paire de chaussures, la chaussure là, c'était ta chaussure qu'un. Partout on te voyait avec. La vie, ce n'est pas comme ça. Moi, je vais vous dire ici, vous savez que je suis la fille de Pakamto et ça ne chauffe pas et ça ne souffre de rien. Mais j'ai ma soeur d'une autre mère que j'ai connue dans les réseaux sociaux aussi là. Elle est la fille de, je sais pas, elle est la fille de Papoul. Malgré nos divergences politiques, ça n'a jamais rien changé entre nous. Ma personne personnelle. Il y a celle, la folle de Sandra, qui a essayé même de nous cogner les têtes ici là. À un moment donné, chacun de nous a pris. Il y a eu un froid qui s'est installé. Comme des grandes personnes, on a géré. Mais après, on s'est toujours retrouvés. Si j'étais comme certaines personnes, je devais venir. Je vous dis que c'est ma soeur d'une autre mère. Elle m'a accompagnée jusqu'au village. Je suis arrivée au village comme une reine. Avec au moins 4 4x4 qui transportaient les gens qui devaient aller au village pour enterrer dignement mon père. Vous pensez que même s'il y a quoi, une amitié comme ça là, moi je peux venir un jour m'asseoir, même si j'entends qu'elle a dit quoi, rien que pour le bien qu'elle a eu à me faire là, je vais seulement dire que ah, c'est le diable qui fait, mais je ne vais pas donner raison au diable. Pourtant, elle est du RDPC. Moi, je suis pas comme toi jusqu'à demain. Je peux me fâcher, je pars, mais quand il revient, mes convictions, c'est ce qu'on dit que quelqu'un a des convictions. Les gens vont dire qu'elle supporte Kamto parce que son mari est Bamleke. Tout le monde, vous savez, dit que mon mari n'aime même pas Kamto. Lui, il n'est pas par Kamto. Lui, il est pour que c'est un radical. Il est radical, c'est radical, c'est quoi? C'est lui, rien ne va au Cameroun. Il n'est personne. Les personnes qui ont été chères pour vous, avec qui vous avez partagé certaines choses,
Le temps résout tout. Et la tentation, elle est toujours là. J'ai dit, le temps résout tout. Le temps. Laissez le souvent. Apprenez à laisser le temps au temps son temps. Apprenez à laisser au temps son temps son temps. Vous faites table rase. Je vous dis, voilà, Nelly Panza, tu te rappelles. Elle a tout fait. Sandra Mimban a tout fait, que ça ne racontait pas. Quand vous avez eu à partager, n'est-ce qu'un verre de vin avec quelqu'un, c'est ça qu'on dit, savoir gérer du relationnel. L'être humain est plus important que le matériel ou que l'argent. Savoir gérer du relationnel. Quand on a partagé certaines choses avec quelqu'un, il y a des choses que tu prends sur toi. Tu acceptes que même qu'on dit que tu es faible, mais tu prends sur toi. Et tu laisses le temps faire. Pour des gens, tu vas gâter une relation. Pour des gens qui n'ont jamais été là pour toi et qui ne seront jamais là pour toi. La vie, ce n'est pas comme ça. Et je ne vais pas tarder à partir parce que mon heure a sonné. Donc, ce matin, je venais dire que le 2 poids 2 mesures ne passera pas. Et nous, on a besoin de quoi nourrir nos pages. Ce n'est pas mon choix. Hein. Moi, je n'ai jamais souhaité que vous gâtiez à nouveau. Ce n'est pas mon souhait. Non. Mais si vous nous offrez, nous on prend. Hein? Faut bien que j'aie des sujets pour faire mon placement de produit. Pause publicitaire. Pour avoir un teint propre, une belle peau, une peau bien hydratée, bien satinée, je vous conseille de faire un tour dans le jardin des roses pour prendre les savons de la gloire glorieuse. Sur ce, vous avez le savon au curcuma qui est en duo avec sa crème de visage au curcuma que voici. Ça, c'est un kit visage. Savon plus crème de visage. C'est-à-dire que vous lavez votre visage avec le savon au curcuma et vous utilisez la crème de visage au curcuma. Ceci tous les matins. Ensuite, pour vous laver entièrement pour une hygiène complète, vous avez le savon à la vitamine C que voici. Voilà. Ça, c'est le kit jour. Ensuite, vous avez le kit nuit qui est composé du savon à la barbe d'escargot et sa crème de visage à la barbe d'escargot que voici. Ça, c'est le kit nuit. C'est-à-dire que tous les soirs, vous lavez votre visage avec votre savon à la barbe d'escargot et vous utilisez votre crème de visage à la barbe d'escargot. Et ensuite, pour l'hygiène complète de votre corps, tout votre peau, vous avez le savon à la carotte. Il s'agit ainsi du kit nuit. Donc, les prix, vous les connaissez. Kit visage jour, 22 €. Ajoutez à un savon à usage universel pour un total de 34 €. Ça, c'est le kit jour. Voilà. Les frais d'envoi sont les suivants. 5 € des frais d'envoi si vous êtes en France. 8 € des frais d'envoi si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne. Et 15 € des frais d'envoi si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ça, c'est le kit jour. Le kit nuit. Le savon à la barbe d'escargot et sa crème de visage. 22 €. Ajoutez un savon à usage universel pour l'hygiène complète. Pour l'hygiène complète de votre peau. Il n'y a pas de souci, Carole. Voilà, 34 €. Les frais d'envoi, les mêmes. 5 € si vous êtes en France. 8 € si vous êtes
dans l'un des pays de l'Union européenne et 15 € si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Voilà. Toute la gamme complète entre jour et nuit vous revient à 68 €. Les frais d'envoi restent les mêmes que vous connaissez. Sans hésiter, sans oublier que dans le Jardin des Roses, nous faisons aussi du culinaire, c'est-à-dire que je mets en avant la cuisine africaine. Vous avez envie de manger un bon plat de mbongo, un bon plat de ndolé, un bon poisson braisé, un bon porc braisé, whatever, que sia, comme on dit en italien, un seul numéro au 07 54 51 83 48. Voilà. Vous avez votre événement. Si vous avez seulement un événement, un petit événement, vous voulez seulement les apéros dînatoires, vous appelez la rose. Les mini brochettes, les mini boulettes, tous les petits mini que vous pouvez avoir envie. Pour un petit événement, peut-être l'ouverture d'une boutique, d'un magasin, oui, vous appelez la rose. Au 07 54 51 83 48. Et maintenant, si vous avez aussi un événement où vous avez besoin de l'apéro jusqu'au dessert, oui, je vous prends l'événement. Le même numéro. Ensemble, on décide le menu. Je vous dresse un devis et le service sera proprement rendu. C'est comme ça ici dans le Jardin des Roses. Et dans le Jardin des Roses, vous aurez toujours des surprises. Présentement, nous avons nos perruques là. Perruques naturelles. Une femme doit toujours être coquette. Une femme doit toujours être, voilà, même si quand vous êtes à la maison, voilà, vous devez être désirable aux yeux du Père. À tout bout de champ, même 5 minutes. Voilà. Vous pouvez même vous balader, vous mettez même vos petits habits là, mais en bas là, même si c'est une sorte indie, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que le Père doit être prêt à tout moment. En tout cas, la crème de la crème, c'est de ça qu'il s'agit. Petit coquet, ça dit quand le Père vous regarde seulement comme ça, il a seulement envie. Donc, nous avons nos perruques qui sont là. Perruques naturelles. Là. La perruque coûte 30 €. Il y a 3 couleurs. Il y a le noir, il y a comme ça là, et il y a le bordeaux. Passez vos commandes. Il y a les ensembles de la gloire glorieuse là. Donc, si vous faites un tour sur ma page, il y a les couleurs qui vont avec. Merci à tous ceux qui m'ont fait la recette, qui ont pris les ensembles. Voilà. Il y a Yael Poncelet qui en a pris 4. Oui. Et il y a ma soeur Maris qui a pris 2. Il y a encore deux commandes là que je dois envoyer le mercredi. Donc, merci à tous. Sans plus tarder, je vais demander la route, comme on dit chez les Ivoiriens. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Arrêtez le 2 poids 2 mesures sur la toile. Fleur de Lille a trop pris sur elle. Bonne semaine. Merci. Flore a trop pris sur elle. Voilà. Elle a trop pris sur elle. Et apprenez à bien préserver vos amitiés. Une amitié vaut de l'or. Une belle amitié. L'amitié de quelqu'un qui a toujours été là pour toi. Moi, il y a les gens que même si on dit, vous n'allez jamais venir me voir. Je vais vous prendre notre exemple d'une belle amitié. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous vous dites que avec ma Juju, on est en froid, on n'est pas en froid. C'est ma Juju jusqu'à demain. On peut avoir les malentendus. On peut avoir les désaccords. Mais elle est restée ma Juju. Comme je vous dis, le temps résout tout. C'est ça qu'on dit. Avoir une belle âme. Une belle âme, ça ne se force pas. Vous ne pouvez pas forcer les gens de voir que vous êtes une belle personne. Une belle personne sait conserver ses amitiés. Surtout les amitiés sincères. Les amitiés où tu sais que la personne a été là pour toi et toi tu as été là pour la personne. Et dans une amitié, arrêtez le timé. Dans une amitié où on entend toujours quelqu'un dire que oui,
Merci, merci à tout bout de champ. Merci, ça veut dire que quelqu'un t'a tout rendu les services. Ça doit être vice-versa. Même la personne la plus riche, tu es en amitié avec. Quand il t'offre, offre aussi. Quel que soit, même si c'est insignifiant. Parce que dans la vie, la main gauche ne doit pas toujours laver la main droite. Il faut que parfois la main droite aussi lave aussi la main gauche. Ça fait du baume au cœur. Ça fait du baume au cœur. Il y a les gestes que parfois tu fais à quelqu'un qui ne s'attend même pas. Les petits gestes comme ça là, que la personne ne s'attend pas, mais tu lui fais le geste là, ça lui marque. Pourtant, la personne a même parfois plus que toi. Tu as arrêté le 2 poids, 2 mesures. Même si vous avez des alliances dans le style villageoise, n'ayez pas les yeux fermés au nom du village. Non. Au nom du village, je dis non. Arrêtez ça. C'était mon podcast de la journée. Sans plus tarder, excellente journée, ma venue Germaine, ma binôme. Sans plus tarder, je vais devoir vous laisser parce que je dois courir. Le travail appelle. En vous souhaitant de passer une très belle journée et on dit quoi? Maman, oh, placé au très bon début de semaine à tous dans la paix. Voilà. Moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un ici. Hein. Parce que moi, mes lives, maintenant, je ne dis plus nom de quelqu'un. Qui se sent mauvais se mouche. Et je ne gère pas le after. Je fais mes podcasts. C'est comme ça. On est ensemble. À couper. Oh.